Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, dans cette vidéo, je vais vous présenter des instruments astronomiques. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cet exercice. Donc je vais vous présenter des lunettes et des télescopes. Ça va être souvent sur monture EQ, même s'il y a une petite monture azimutale. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'ai sélectionné les instruments. Alors je vous le dis tout de suite, là on est sur des prix qui commencent à être hors de prix pour beaucoup de monde. Mais il faut quand même les présenter, ces instruments, parce que peut-être que certains d'entre vous ont peut-être les moyens de se les acheter. Donc là, on est sur une fourchette de prix entre 1000 et 2000 euros. Voilà, je vous le dis, voilà, je vous présente des instruments. Alors, toujours des instruments complets, hein, c'est-à-dire l'optique, la monture et le trépied, d'accord? Plus des petits accessoires avec qui sont livrés parfois. Voilà. Donc on va commencer par un premier instrument qui est une lunette, même si sur le site ils appellent ça un télescope. Mais c'est une lunette alors Vixen AP80-600 ED80 SF Porta 2. Donc vous avez compris, c'est de la marque Vixen. Donc le prix était barré à 1199 euros au moment où je tourne la vidéo. Et le prix au moment où je tourne la vidéo, c'est 1079 euros, TVA incluse. Donc vous voyez, on est pile poil près des 1000 euros. Donc qu'est-ce que c'est que cette lunette Vixen qui est sur une monture azimutale, si vous n'aviez pas compris. AP, apparemment chez Vixen, AP ça veut dire azimutal. Enfin bon, excusez-moi. Alors c'est une apochromate 80 mm ED, excusez-moi, hein, compacte, ravira grâce à ses dimensions adaptées au voyage et à un contraste élevé et une qualité d'image à faible aberration chromatique. Les débutants et les amateurs confirmés vont aimer. Donc cette lunette, vous l'avez compris, c'est une lunette de 86 par 600. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est faible en aberration chromatique, parce qu'elle a un traitement pour ça, ce lentille. Le Porta 2 est une robuste monture azimutale avec une capacité de charge de 10 kg et munie d'une poignée flexible pour assister les mouvements lents afin de minimiser les vibrations et de garder l'acuité de la vue, ce qui est très apprécié dans la recherche et le guidage des objets célestes. Hein. Donc voilà, donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de la lunette. Donc c'est un réfracteur, apochromatique doublette, ouverture 80 mm, focale de 600 mm, ce qui fait une ouverture de FD 7,5, un pouvoir séparateur de 1,44, valeur limite mag, donc mag ça veut dire magnitude, excusez-moi, 11,3, pouvoir collecteur de lumière 131, grossissement utile maximum 160 fois, poids du tube 3,4 kg, longueur du tube 570, construction du tube plein. Donc voilà, le porte-oculaire c'est un type de construction crémaillère et donc c'est un 2 pouces. Hein. Donc la monture, on l'a dit, c'est une azimutale. Donc le trépied c'est un aluminium et les hauteurs de 90 à 130. Donc il y a des oculaires fournis. Alors les oculaires ils sont en 1/25 de pouce, mais moi je vous conseille sur une lunette comme ça de passer directement en 2 pouces. Donc il y a un NPL 20 mm et un NPL 6 mm. Lunettes de visée 9 x 50. Système optique déviation miroir basculant en 1/25 pour 2 oculaires. Poids total de l'engin 10,5 kg. Donc domaine d'emploi Lune, planète, oui. Nébuleuse galaxie, non. Observation de la nature, oui. Et bien sûr le soleil, non recommandé, seulement avec un filtre solaire approprié. Donc vous voyez, on en a parlé dans la vidéo d'avant. Donc recommandé pour les débutants amateurs avertis, oui. L'observatoire, non, puisque c'est une transportable. Donc voilà, non. Donc lunettes Vixen AP80-600 ED 80 SF Porta 2. De toute façon, vous aurez des photos, vous le savez, comme d'habitude, quand je fais des vidéos de présentation matos. Donc on y va maintenant sur un
télescope. Et là, nous sommes sur un télescope. Alors, c'est un télescope Omegon Pro Astrophotographe 150-600 HQ5. Donc, vous avez compris, la monture, c'est une Q5. Donc, très bonne monture. Alors, il y a un petit truc, moi, qui m'embête un petit peu. Il y en a beaucoup qui me disent que Omegon est une marque de AstroShop. Donc, astro-shop.fr. Non, c'est pas vrai. Omegon, alors astroshop-shop.fr parce que c'est le site français, mais oui, bien sûr qu'AstroShop c'est un magasin allemand, enfin un magasin en ligne internet allemand, mais le problème c'est qu'Omegon c'est une marque à part. Ça n'a rien à voir avec AstroShop. Moi je leur ai demandé, je me suis renseigné, ils m'ont dit non, nous n'avons pas de marque dédiée au magasin, Omegon c'est Omegon. D'accord, Omegon est une marque à part et Omegon est une marque allemande. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. Donc, nous sommes sur le télescope Omegon Pro Astrophotographe 150-600 HEQ5, donc de marque Omegon. Là, nous sommes sur 1590 € TVA incluse. Bon, il faut dire qu'il y a du bon matos derrière aussi. Hein. Donc, l'astrophotographe 150-600 sur une monture Skywatcher EQ5 Pro Goto. Faites un pas de géant en astrophotographie, une monture précise et très solide pour le tube, avec possibilité d'autoguidage dans le futur pour réussir de merveilleuses astrophotos. Parce que les bons équipements apporteront le succès. Donc, il a une ouverture de f4. Hein, donc là, pour l'astrophotographie, on y est. Hein, carrément, on y est. D'accord ? Donc, on va vous parler un petit peu des caractéristiques de cet instrument, de ce superbe instrument. Voilà. Donc, les caractéristiques, c'est quoi? C'est donc un réflecteur, puisque nous sommes sur un Newton. Donc, voilà, type de construction Newton. Ouverture 154 mm, excusez-moi. Focale 600 mm, donc l'ouverture FD est de 3,9, donc c'est précis. Pouvoir séparateur 0,77, valeur limite magnitude de 12,7, pouvoir collecteur de lumière 460 fois, grossissement utile 308 fois, tube plat. Donc le porte-oculaire c'est un Crawford, hein, en 2 pouces. Hein. Donc la monture, on en a parlé, c'est une type de monture équatoriale, type de construction HEQ5. Commande Goto, oui. Poursuite, oui. Alors, type de trépied en acier. Hein. Contrepoids 2 fois 0,5 kg. Donc, voilà. Donc là, on est bien. Hein. Et donc, c'est fait pourquoi? Donc, un poids total de 16,5 kg. Série Pro Astrophotographe. Recommandation particulière, oui. Donc, domaine d'emploi, Lune, planète, oui. Nébuleuse, galaxie, oui. Observation de la nature, non recommandée, c'est pas fait pour. Astrophotographie, là ça m'intéressait tout le monde, eh ben, oui. Et le soleil, non recommandé, seulement avec un filtre solaire approprié. Donc voilà. Donc débutant, non. Amateur averti, oui. Observatoire, non, puisque c'est du transportable, encore une fois. Hein. Là, nous ne sommes pas encore dans les instruments qu'on peut mettre en fixe. Hein. Faut bien se mettre d'accord. Donc, télescope Omegon Pro Astrophotographe 150-600 HEQ5, fabricant Omegon, à 1590 €, TVA incluse, avec le trépied et la monture HEQ5. Nous allons passer sur un autre instrument d'une autre marque que j'ai sélectionné parce que je pense que ce genre d'instrument intéresse beaucoup de monde. Donc là, nous sommes sur un télescope, encore une fois, de la marque Skywatcher. C'est un Newton de 250 par 1200 PDS avec une monture Explorer BD EQ6 Pro Scan Goto. Là, on est sur du bon gros matos. Et vous allez me dire, ouais, mais Fred, attends, le prix dépasse les 2000 € là, normalement. Bah oui, parce que le prix public a été barré à 2048 €. Il était. Et maintenant, il est à 1818 € TVA incluse au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 7 mai 2019. Il est à 1818 € TVA incluse. Vous économisez donc 230 €. Donc profitez-en. Hein.
Donc l'optique Skywatcher N254, avec ce télescope, l'utilisateur dispose d'une immense ouverture pour l'observation détaillée du ciel profond. Hein, donc vous avez compris. Donc nous sommes sur le solide porte-oculaire Crawford en 50,8 mm, c'est-à-dire du 2 pouces. Nous sommes sur une ouverture FD de 4,7. Donc nous sommes sur un joli petit engin là, hein, un beau bébé. Je vous mettrai les photos, hein, bien sûr, vous savez, hein, à gauche et à droite. Donc là, je vais vous dire que pour l'astrophoto, on est bien. Hein. Sur les deux instruments que je viens de vous présenter, là, on est bien sur l'astrophoto. Hein. Donc, nous sommes sur un type de réflecteur, type de construction Newton, ouverture 250 mm, focale 1200 mm, pouvoir séparateur 0,45, valeur magnitude limite 13,8, pouvoir collecteur de lumière 1320 fois, grossissement utile 510 fois, grandissement de l'ouverture donc FD à 4,7, poids du tube 14,5, construction du tube plein. Donc voilà, donc nous sommes sur un réflecteur de construction du miroir principal parabolique, excusez-moi, construction du miroir principal parabolique. Aération miroir primaire, non. Ajustable, oui. Donc nous sommes sur un porte-oculaire type Crawford, excusez-moi. Connexion oculaire 2 pouces, diminution fin 1/10. Donc là, nous sommes sur du très bon matos, surtout quand on va aller voir la monture. Donc filetage pour connexion côté caméra T2. Donc voilà, vous savez qu'il faut utiliser une T2. Type de construction donc de la monture, c'est une EQ6. Donc là, on est sur du matos de rêve pour les astrophotographes. Même si avec une HEQ5, on peut déjà faire pas mal de choses. Commande Goto, oui. Type de monture équatoriale, c'est oui, une EQ, hein, équatoriale. Consommation électrique en milliampères, alors ça je vais vous le donner 2000. Alimentation électrique 12 volts. Poursuite, oui. Donc voilà. Commande Goto, donc la méthode d'alignement, je peux vous la donner aussi. 2 étoiles, étoile la plus lumineuse. Base de données 42 900 objets, ça m'étonnerait, mais bon, basse. Précision 1. Commande manuelle SizeKine. Il faut que j'arrive à le prononcer. SizeKine. Vitesse de suivi, donc sidérale, solaire et lunaire. Logiciel SizeKine. Langue de contrôle Goto multilangue. Donc, à mon avis, il doit y avoir du français. Pour ceux qui seraient un peu nuls comme moi en anglais. USB 2. Donc, il y a une interface USB 2, si ça intéresse les gens. Adaptateur oculaire, donc il y a un 25e et 2 pouces. Donc vous pouvez choisir le 2 pouces directement, je vous le dis. Oculaire 2 pouces, 28 mm. Donc il n'y a qu'un oculaire. Alors là, je trouve ça un peu... Voilà. Pour le prix, on aurait pu aller quand même sur 2 oculaires. Hein. Lunettes de visée 9x50. Données générales série Explorer. Donc, domaine d'emploi, évidemment, l'astrophotographie, on y est en plein dedans, oui. Lune, planète, oui. Observation de la nature, non. Nébuleuse des galaxies, non. Soleil, non recommandé, seulement avec un filtre solaire approprié. Voilà. Et là, nous sommes sur du amateur averti. À ce prix-là, on peut pas être sur autrement. Hein. Là, on commence à être sur du bel instrument. Entre 1000 et 2000 euros, vous avez déjà du très bel instrument. La preuve, ce télescope Skywatcher N250-1200 PDS Explorer BD EQ6 Pro SizeKine Goto, fabricant Skywatcher à 1818 €, TVA incluse, au 7 mai 2019. Voilà. Donc on va passer au prochain instrument. Nous retournons sur une lunette. Ah ouais, faut un petit peu parler des lunettes. Hein. Donc c'est une lunette apochromatique Orion AP8600 ED Sirius HEQ5 Goto. Donc fabricant Orion à 1871 € TVA incluse. Oui, ça fait saigner le porte-monnaie pour certains, je le comprends. Voilà. Hein. Ce réfracteur grand champ est une lunette idéale pour l'observation d'ensemble. Instrument de voyage compact, il offre aux vacanciers des images d'une grande netteté et riche en contraste. Son système optique a 2 lentilles ED, ouvertes à 80 mm longueur focale 600 mm, fournit une excellente qualité d'image et offre aux photographes un rapport d'ouverture
rapide de f7,5. Alors, le rapport d'ouverture, bon, 7,5, c'est vrai que c'est un peu chiche pour faire de l'astrophotographie. Hein. Voilà. Donc, l'optique, nous sommes sur un réfracteur, apochromatique doublette, ouverture 80 mm, focale 600 mm, grossissement ouverture FD de 7,5, pouvoir séparateur 1,44, valeur limite mag 11,3, pouvoir collecteur de lumière 130, grossissement utile maximum 160, construction du tube plein, excusez-moi, titre de construction Crayford pour le porte-oculaire, connexion à l'oculaire 2 pouces, titre de la monture, c'est une titre de construction Sirius, titre de monture équatoriale, commande Goto, oui, alimentation 12 volts, consommation électrique 2000 mAh, je vais y arriver, poursuite, oui, commande Goto 42 900, pareil, hein, base de données, hein, ça j'y crois pas trop, mais enfin bon, basta. Logiciel SizeKine, type de trépied, donc je suppose que c'est en acier, voilà. Là aussi, il n'y a qu'un oculaire et en plus, il en a un 25e de pouce. Donc, c'est un SPL 25 mm. Là aussi, pour le prix, hein, c'est petit quand même, les gars. Hein. Système optique de déviation renvoi coudé à miroir 31, 75, 90 degrés. J'ai oublié de vous dire, la lunette de visée, c'est une 8x40. Donc, le domaine d'emploi, Lune, planète, oui. Nébuleuse galaxie, non recommandé. Bah oui, avec 7,5, c'était pas possible. Hein. Donc l'astrophotographie, oui, mais ce sera que du planétaire. L'observation de la nature, non recommandé. Soleil, non recommandé, seulement avec un filtre solaire approprié. Et c'est pour les amateurs avertis quand même. Voilà. Donc nous sommes sur une apochromatique Orion AP80600 ED Sirius HEQ5 Goto, fabricant Orion à 1871 €. Et comme d'habitude, vous aurez des images qui défileront à gauche ou à droite de ma personne. Donc là, j'ai quand même voulu prendre dans cette gamme de prix un télescope spécialement pour le planétaire. Alors, malgré qu'il soit sur une bonne monture, une monture équatoriale, j'ai quand même voulu le prendre pour le planétaire parce que c'est intéressant de savoir que ça existe à ce niveau de prix-là. D'accord ? Donc nous sommes sur un télescope Matsukov Skywatcher NC 150 1800 SkyMax HEQ5 Pro SizeKine Goto, fabricant Skywatcher. Là, le prix, attention, on s'approche des 2000 € dangereusement puisque nous sommes à 1944 € TVA incluse. Ce réflecteur Matsukov est un instrument d'excellente qualité qui constitue une base idéale pour l'observation aussi bien des planètes que du ciel profond. Alors, on ira voir l'ouverture, mais je pense que le ciel profond, on va l'oublier vite fait. Hein. Voilà, donc on va aller voir directement les caractéristiques pour savoir si le ciel profond, on l'oublie. Mais moi, je vous le dis déjà tout de suite, on l'oublie le ciel profond parce que, donc, optique type de construction, c'est un... Alors, type d'optique, c'est un réflecteur, donc miroir. Type de construction Matsukov, ouverture 150 mm, focale 1800 mm, ce qui fait une ouverture de 12. Donc là, déjà tout à l'heure à 7,5, c'était limite pour le ciel profond, mais là à 12, non. Hein, dès que vous arrivez à 10 et vous dépassez 10, c'est mort pour le ciel profond, vous oubliez. Voilà, pouvoir séparateur 0,77, valeur limite 12,7, donc ça c'est magnitude. Pouvoir collecteur de lumière 460 fois, grossissement utile maximum 300 fois, poids du tube en kilogrammes 5,6, construction du tube type plein. Donc l'oculaire, porte-oculaire, c'est marqué 2 pouces. Titre de construction de la monture, donc on est sur une HEQ5 Pro, donc pas besoin de vous dire que c'est une équatoriale, hein, vous savez. Commande Goto, oui. Consommation électrique 2000 mAh, alimentation 12 volts, poursuite, oui. Alors, l'alimentation 2000 mAh avec alimentation électrique 12 volts, ça veut dire que vous pouvez les mettre sur des power tanks. Hein, n'allez pas chercher des piles pour machiner. Alors, base de données 13 000, logiciel SizeKine et la langue de contrôle. Alors là, il va falloir parler l'anglais parce que c'est en anglais. Interface USB 2. Donc le matériel donc de trépied, c'est en acier. L'oculaire 2 pouces 28 mm. Là aussi, encore une fois, les gars, putain, à presque 2000 € le matos, vous pouvez faire un effort quand même. Hein.
Lunettes de visée 9 x 50. Renvoi coudé miroir 50,8 90 degrés. Donc lune, planète, oui. Nébuleuse galaxie, oui, ils mettent oui, mais moi, ouverture F12, j'y crois pas. Observation de la nature, oui. Astrophotographie, pour le planétaire, je veux bien, mais pas pour le reste. Soleil non recommandé seulement avec un filtre solaire approprié. Et donc le débutant, non. Observateur, non. Et amateur averti, oui. Donc je vous rappelle un petit peu le produit sur lequel nous sommes. Nous sommes sur un Skywatcher Matsuko MC 150 1800 Sky Max EQ5 Pro Size Scan Goto à 1944 TVA inclus au 7 mai 2019. Voilà, donc le dernier matériel, et là on va aller sur ma marque privilégiée. Oui, il faut un peu en parler. Je l'ai sélectionné parce que il y a des choses intéressantes. Après, ça peut intéresser certaines personnes d'acheter ce genre de télescope. Beaucoup vont aller sur les Newton, ça je le sais. Mais bon, voilà. Donc là, nous sommes sur un télescope Schmidt Cassegrain Célestron SC203 2032 Advanced VX 8 pouces AS VX Koto. Alors, Célestron, merci pour les noms. Hein. Donc, fabricant Célestron, vous avez compris. Donc, le prix public barré, 2195 €. Alors là, vous allez dire, oui, mais tu as dépassé 2000 €. Non, non, parce que c'est le prix barré. Parce que le prix vendu au 7 mai 2019, c'est 1999 €. Alors là, on ne peut pas faire presque 2000 €. Donc, vous économisez 196 € si vous l'achetez à ce prix-là. Donc nous sommes, vous avez compris, sur un optique Schmidt Cassegrain, sur une monture EQ, si vous ne l'avez pas compris. Et on va aller voir ça dans les caractéristiques tout de suite. Parce que moi je trouve que les caractéristiques c'est plus parlant que tout le blabla qu'il y a avant. Donc nous sommes sur un type de réflecteur, puisque c'est des miroirs. Dans un type de construction Schmidt Cassegrain, pourquoi? Parce qu'il y a une lame de Schmidt à l'ouverture du télescope. Et Cassegrain, pourquoi ça veut dire quoi Cassegrain en fait? Ça veut dire qu'en fait, au milieu du miroir primaire, la lumière passe au milieu du miroir primaire. C'est-à-dire que la lumière rentre dans le télescope, passe la lame de Schmidt, se reflète sur le miroir primaire, se reflète sur le miroir secondaire, et le miroir secondaire renvoie la lumière sur le miroir primaire. Mais au centre du miroir primaire, il y a un petit tube où il y a la lumière qui passe dedans. D'accord? C'est ça le type Cassegrain. Voilà. Ce qui permet de faire des grandes longueurs focales sur des tubes courts. Un peu comme le système Matsuko. Voilà. Et la preuve, l'ouverture 203 mm, focale 2032 mm. Et je vous donnerai la longueur du tube si je l'ai. Je crois que je ne l'ai pas. Ah, je n'ai pas la longueur du tube. Mais c'est pas grave. De toute façon, il ne fait pas 2032 mm parce que 2032 mm, ça fait 2,32 m. Donc vous imaginez un tube de 2,32 m. Ça fait un peu grand. Donc voilà, 203, 2032, grandissement d'ouverture FD 10, pouvoir séparateur 0,57, valeur limite mag 13,3, excusez-moi, pouvoir collecteur de lumière 840, grossissement utile maximum 4,6 fois, poids du tube kilogramme 5,6, matériau du tube on est en aluminium, traitement Starbright XLT, construction du tube plein. Donc c'est le même télescope que j'ai moi en optique, sauf qu'au lieu d'être sur une monture azimutale comme moi j'ai, il est sur une monture équatoriale, type de construction AVX, commande Goto, oui, encodeur, oui, moteur servomoteur, voilà, platine double Losmandy NVX, consommation électrique mAh 3500, alimentation électrique 12 volts, réglage de la distance polaire 7,77, donc là c'est 7 degrés, 77 degrés, capacité de charge 14 kg, donc le tube il est à 5,9 kg, donc vous pouvez rajouter du matos par-dessus, passe câble externe, donc la commande Goto, langue de Goto contrôle allemand, anglais, français, espagnol, italien, logiciel Nexstar Plus, GPS en option. Voilà pourquoi moi j'ai pris la monture azimutale. Et oui, parce que c'est les montures
HQ donc équatorial chez Celestron. Le GPS, il est en option. Voilà. Base de données, 40 000 objets. Méthode d'alignement, 2 stars aligne, Quick aligne, 1 star aligne, LATS aligne, Solar System aligne. Voilà. Ça, c'est les systèmes d'alignement. Donc, vitesse de suivi sidéral, solaire et lunaire. Alors, pourquoi moi, j'ai choisi la marque Celestron? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas chez les autres. Et sur les autres montures équatoriales, on ne le trouve pas. Parce qu'ils n'en parlent pas, donc on ne le trouve pas, ça y est pas. Et on le trouve sur les montures équatoriales de la marque Celestron et sur les montures azimutales de marque Celestron. C'est la correction PEC. Donc le Wi-Fi en option, alors là c'est sur toutes les montures, hein, EQ ou azimutale. Type de trépied, donc hauteur 112 à 163, poids 8,16 kg, matériel acier. Donc lunettes de visée 6 x 30, oculaire 20 mm, là je trouve ça un peu dégueulasse à 2000 €. Contrepoids, renvoi coudé 1/25 de pouce en 90 degrés. Poids total 27 kg, lune planète oui, nébuleuse galaxie oui, observation de la nature non. Astrophotographie oui, soleil non recommandé seulement avec un filtre. Débutant oui, amateur averti oui et observatoire non. Donc voilà mes chers amis astronomes, télescope Schmidt Cassegrain Celestron SC203 2032 à Vincennes VX 8 pouces AS VX Goto à 1999 € au moment où je tourne la vidéo. Voilà, donc c'était le dernier instrument, hein, le télescope Schmidt Cassegrain Celestron SC203 2032 à Vincennes VX 8 pouces AS VX Goto du fabricant Celestron à 1999 €. C'était le dernier instrument que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc nous étions sur des instruments entre 1000 et 2000 €. Voilà. La prochaine fois, ce sera entre 2000 et 3000 € je crois. Je ne sais pas encore fait la sélection, mais ça arrivera. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois sur cette très très longue vidéo. Oui, je suis désolé, ça a été une très très longue vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a pléthore de choses à voir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!